Bonjour à tous, donc je suis Anne Burgalière, chef de projet Territoire en transition hydrique à Limoges Métropole. Le projet vous sera présenté par Philippe Janico cet après-midi, mais en 2 mots, donc c'est un projet qui vise à réduire notre empreinte hydrique sur le territoire et à réduire les rejets et les pollutions dans les rejets. C'est un programme qui est assez vaste, qui comporte 6 axes d'action, qui va du soutien à la recherche, au territoire d'expérimentation, on accueille des expérimentations sur le territoire, à la sensibilisation des acteurs économiques et des citoyens, à l'optimisation de nos services et ce volet-là que je vais vous présenter, qui est l'accompagnement des entreprises sur notre territoire. Je vais vous présenter 2 dispositifs majeurs pour les entreprises qui sont sur notre territoire, implantées sur notre territoire, donc c'est environ plus de 11 000 entreprises, qui peuvent bénéficier de ce dispositif qui s'appelle Optimo. La première étape de ce dispositif, c'est la sensibilisation, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, le niveau d'information et de connaissance du cycle de l'eau, des enjeux de l'eau, etc. est assez faible et varié, surtout. Donc l'idée, c'est qu'on s'adosse sur les têtes de réseau, les chambres consulaires, sur les syndicats, pour proposer des temps de sensibilisation, de présentation des enjeux, de façon à avoir une action collective et une prise de conscience collective. Le deuxième volet, c'est le pré-diagnostic hydrique. Donc c'est un dispositif qui est financé par Limoges Métropole, donc gratuit pour l'entreprise. On s'adjoint les services du centre technique de l'eau pour la partie technique, et donc on réalise ce pré-diagnostic sur site avec le dirigeant ou avec le responsable environnemental qui nous accompagne sur site. Et donc ce pré-diagnostic il vise à identifier les consommations, toutes les consommations de l'entreprise, tous les usages qu'ils peuvent avoir, les rejets, les polluants qu'ils peuvent rejeter, etc. Et on leur remet un rapport d'opportunité qui permet de mettre en place des actions par la suite. Ce pré-diagnostic, alors on a réalisé une petite 50aine depuis mi-2023. L'idée, c'est qu'on monte en charge au fur et à mesure et qu'on cible communément avec notre DCE, de la direction du cycle de l'eau, les entreprises qui peuvent aussi émettre des polluants. Aujourd'hui, on a ciblé des gros consommateurs pour avoir une action impactante dès le démarrage. Et aujourd'hui, on essaie de toujours répondre aux sollicitations qu'on peut avoir, mais aussi à orienter le pré-diagnostic en cohérence avec les actions de la DCE sur tout ce qui est détection de micropolluants et puis schéma d'assainissement. La phase après le pré-diagnostic, c'est un soutien au financement des actions. Donc c'est vraiment un dispositif d'aide financière qui permet de mettre en place ces actions. Alors en partie, puisque l'assiette financière n'est pas très élevée, mais ça permet d'avoir vraiment un effet levier. Donc c'est 15 000 € maximum, donc c'est 30 000 € de dépenses éligibles et on va jusqu'à 50%, donc 15 000 € d'aide. Et donc on se rend compte là, à 1 an et demi, 2 ans de démarrage de l'action, que les entreprises commencent à revenir vers nous pour mettre en place des actions. Donc c'est assez long, puisque les sensibilisations, on n'en fait pas tous les jours. Les pré-diagnostics, on en fait par contre très régulièrement. Mais par contre, la phase de travaux et entre le moment où l'entreprise prend